9 février 2010. La fin. Les ombres s'amassent autour de lui. Le cœur usé, marchant à petits pas, parlant à voix basse. Marc Aurèle sait d'où viennent ces ombres. Elles représentent les amis morts, cette longue cohorte de fidélités éteintes, de visages oubliés, de paroles perdues, tissu de toute vie, linceul de tout mort. Nous ne mourrons pas seuls si nous vivons seuls. André Malraux disait que sa vie était un cimetière. Avec cette constance qui le caractérise, le Romain, posté sur une rive du Danube et soucieux de préserver l'Empire, jette ses dernières forces dans une guerre qu'il n'aime pas faire et qu'il conduit avec le courage et la ténacité d'un stoïcien. Aucune plainte ne lui échappe, si ce n'est la crainte de se plaindre. Seul lui importe le sort de son âme. Il est tout entier du dedans. Son entourage, sa famille, ne lui sont d'aucun secours. Sans cesse il se heurte à la médiocrité, alors qu'il ne pense qu'à élever son âme. Il se veut philosophe, le peuple le voit en saint. Mais qu'en pense Faustine, son épouse, Commode, son fils? Le grand inconvénient de la vie réelle, et ce qui la rend insupportable à l'homme supérieur, notre Renan, c'est que, si l'on y transporte les principes de l'idéal, les qualités deviennent des défauts, si bien que, fort souvent, l'homme accompli y réussit moins bien que celui qui a pour mobile l'égoïsme ou la routine vulgaire. Comment un homme de cette extrême qualité a-t-il pu engendrer un être aussi borné, aussi stupide, aussi cruel que Commode? Mystère de la vie. Tout se passe en ce monde comme si la perfection était insupportable. Cela est vrai de ce qui touche à l'esprit ou à l'âme, mais aussi de ce qui concerne la vie publique. Quand donc Rome a-t-elle connu son apogée quant à l'organisation de la cité, au droit général et au droit particulier, si ce n'est sous Marc Aurèle? La fin du monde antique coïncide avec son parachèvement. Les pensées, écrites pour la plupart sous la tente du soldat, concluent de la manière la plus admirable et la plus haute qui soit le grand message qu'il appartient à la civilisation romaine de délivrer au monde en ces derniers crépuscules. Les ombres se confondent désormais avec les nuits du Danube. Les guerres aux guerres se succèdent. Autant les pensées, en leur premier livre, reflétaient des méditations destinées à le rendre fort, autant elles aident Marc Aurèle, en leur dernier livre, à quitter ce monde. Il y a un temps pour tout, dit l'Ecclésiaste. Naguère, l'empereur écrivait « Et la philosophie, c'est de faire en sorte que le génie qui est en nous reste pur de toute souillure, plus fort que les plaisirs ou les souffrances. » À présent, il en est à s'écrier « Ô mort, ne tarde pas à venir. » Il n'est pas dupe, il sait ce qu'on pense de lui. C'est un honnête homme, c'était un sage, se dira-t-on. Ce qui n'empêchera pas tel autre de se dire en lui-même « Nous voilà enfin délivrés de ce pédagogue, respirons. » Ainsi va l'ingratitude ordinaire. Le 10 mars 180, Marc Aurèle s'alite. Depuis le 5 août 178, date à laquelle il quitte Rome en compagnie de Commode, il campe aux frontières, tout ensemble veilleurs et éveilleurs. La guerre semble s'épuiser. Et voilà qu'il paie cher les efforts consentis. Souffrant sans répit de l'estomac, il se nourrissait à grande peine jusque-là. Désormais, il s'abstient de toute nourriture et de toute boisson. Une dernière fois, il parvient à surmonter ses réticences et ses dégoûts
en faisant venir auprès de lui Commode et en le suppliant de mener à son terme cette guerre. Enfin, le 6e jour de son alitement, il réunit à son chevet quelques amis. J'imagine qu'il leur tient alors des propos à la Socrate, à moins qu'il ne prononce devant eux le vanitas vanitatum et omnia vanitas, par quoi l'Ecclésiaste nous enseigne que tout est vanité en ce bas monde. Après quoi, sentant venir sa fin, il se couvre la tête comme pour dormir, disent les historiens du temps. Dans la nuit, il rend l'âme. Sa mort ne laisse pas de me bouleverser. Grande dans sa simplicité, elle est romaine, au plein sens du mot. Elle suffirait à justifier le respect et à susciter l'émotion, mais il y a plus. Elle consacre, sans qu'il y paraisse, la fin du monde antique, même si l'Empire est condamné à se survivre durant 2 siècles. Les Romains l'ont-ils pressenti ? À la ferveur dont ils entourent les restes de Marc Aurèle, le jour de son enterrement dans le mausolée d'Adrien, on peut le supposer. Il était tant aimé que chacun l'appelait selon son âge. Marc mon père, Marc mon frère, Marc mon fils. Étonnante effusion populaire.